Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre thème d'aujourd'hui, c'est cette raison de prier, cette phase de prier. Dans un de mes enseignements, j'ai cité l'auteur chrétien du nom de l'Alpha Sharif. Dans son livre intitulé « Si tu veux aller loin », il nous a donné 7 éléments essentiels dans la vie chrétienne, à savoir d'abord la tripartite de la foi, l'obéissance et la repentance. Les 3 éléments qui font que la foi soit complète. Please, les 4 disciplines spirituelles, les 4 routines spirituelles, notamment la prière, la parole de Dieu, la communion fraternelle et les témoignages. Dans mes enseignements qui suivent, c'est-à-dire dès maintenant, nous allons en profondeur avec ces 4 disciplines, en commençant par la prière. C'est toujours Chalice qui nous inspire. Nous commençons par la prière. Aujourd'hui, nous allons parler au sujet de cette raison de prière et cette phase de prière, ou éléments indispensables qui doivent se remarquer dans nos prières pour que celles-ci soient jugées authentiques ou être conformes à la prière de notre Maître Jésus-Christ, la fameuse prière le Notre Père qui est aux cieux. Je vous invite, venez, méditons ensemble la parole de Dieu. Mais avant tout, prions. Merci Seigneur pour ce bon jour, ces nouveaux jours. Tu nous donnes encore l'occasion de méditer ta parole avec tes élits. Nous disons merci. Utilise-moi comme il faut. Que mon auditoire soit réconforté par cette parole au sujet de la prière. Que ta parole nous permette tous de prier dans la vérité et dans le Saint-Esprit. Amen, amen. Cette raison de prière, pourquoi la prière? Pourquoi nous devons prier? Il y a 7 raisons bibliques qui font que l'on puisse prier, à savoir la prière est le contact direct avec Dieu. C'est la première raison. La deuxième raison, Dieu nous ordonne de prier. Nous avons l'ordre divin, nous avons l'ordre suprême que nous devons prier. La troisième raison, tous les hommes de Dieu dans la Bible étaient les hommes de la prière. Nous allons les imiter. Notre aîné dans la foi, nous devons les imiter. Ils priaient aussi. Quatrième raison, le Fils de Dieu, nous avons l'expérience de Jésus-Christ. Lorsqu'il était sur cette terre, il passait un grand temps. La quasi-totalité de son temps, il ne faisait que prier. Cinquièmement, c'est dans la prière que la foi entre en jeu. Voilà la 5e raison de prier. Sixièmement, quand je prie ou quand tu pries, l'Esprit va agir. La prière, c'est activer, c'est charger votre foi. Et puis, septièmement, Dieu t'aime. Voilà la raison suprême de prier.
nous prions parce que Dieu nous aime. Je vous invite alors, venez, entrons en détail en regardant ces raisons, les 7 raisons de prier. Comme nous venons de le dire, la prière est le contact direct avec Dieu. La prière, elle est la seule activité de l'homme, le mettant face à face avec Dieu lui-même. Le lieu du rendez-vous avec Dieu, c'est dans la prière. Prier, c'est dialoguer avec, c'est le dialogue de ton âme avec celui qui t'a donné la vie. Charles dit, nous avons été sauvés pour prier. Deuxièmement, Dieu nous ordonne de prier. Prier, ce n'est pas la volonté, c'est pas volontaire, c'est un ordre suprême, c'est un ordre divin. La Bible contient un très grand nombre d'incitations à la prière. Jésus dit qu'il faut toujours prier et ne pas se le relâcher. Comme nous pouvons le voir dans Luc 18, 1, dans Matthieu 26, 40, 41, dans 2 Thessaloniciens 5, 17. Un verset que nous connaissons qui dit « Priez sans cesse ». C'est un ordre. La troisième raison, tous les hommes de Dieu dans la Bible, ils étaient les hommes de prière. Moïse, David, Esther, Néhémie, Ezra, la liste est vraiment longue. Ils étaient tous les hommes de prière. Ils avaient une intimité avec Dieu. Leur foi traduite en prière a changé l'histoire du monde. Il y a aussi d'autres contemporains qui sont connus des hommes de prière, à savoir, on peut donner l'exemple de Hudson Taylor, qui était le fondateur et directeur de la Chine Inland Mission. Il était missionnaire. Nous pouvons parler de George Miller. Il était aussi missionnaire et un explorateur bien connu en Angleterre. Il priait. John Wesley aussi, le fondateur de l'église méthodiste, lui aussi priait. Les Billy Graham et les autres, c'était les gens qui priaient. Même dans nos églises aujourd'hui, nos aînés, il y a ceux qui sont encore vivants, il y a ceux qui sont morts. Les gens qui ont un grand témoignage, ils priaient. C'est-à-dire, en tant que chrétien, notre identité doit être celle de prier. Nous devons prier. Voilà la vraie identité des hommes de Dieu. Quatrièmement, le Fils de Dieu lui-même, lorsqu'il était sur cette terre, il priait. Jésus-Christ, il était caractérisé par la prière. Pendant la journée, il allait enseigner, il priait pour les gens, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il chassait les démons. Mais, pendant la nuit, il se rendait toujours sur la montagne et dans le désert pour prier. Et vous vous souvenez, avant qu'il ne commence son ministère, il avait fait 40 nuits et 40 jours dans le désert en train de prier. Il a jeûné pendant 40 jours. Nous devons alors imiter notre maître. Nous devons lui ressembler. La cinquième raison, c'est dans la prière que la foi entre en jeu. Les TP, le travail pratique de la foi, c'est prier. Jésus disait toujours qu'il vous soit fait selon votre foi.
La prière, c'est l'expression inévitable de la foi. À quoi bon de dire que je crois à la parole de Dieu si je ne peux pas dire à l'épreuve, si je ne demande pas l'exécution de sa promesse, si je ne prie pas, ma foi reste inerte, ma foi reste inactive. La 6e raison, quand je prie, l'Esprit de Dieu agit. C'est-à-dire, la prière active notre Saint-Esprit. Ne pas prier, c'est désactiver le Saint-Esprit ou faire endormir notre Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu met en exécution la parole de Dieu à travers la prière. Et en fait, la dernière raison, nous prions parce que Dieu nous aime. Voilà la raison suprême de notre prière. Nous devons prier parce que Dieu nous aime. Notre Dieu, notre aimant veut nous voir toujours à côté de lui, car sa présence, sa voix, son visage nous sont plus nécessaires. Si nous pouvons comprendre combien Dieu désire nous voir avec lui, dans son intimité, près de son cœur, nous comprendrons aussi la raison de la prière. La prière, si tu veux, Dieu l'a inventée pour nous attirer tout près de lui. C'est l'expression inévitable de son amour. Amen, amen. Nous arrivons maintenant à cette phase de prier, cette phase de la prière. Jésus-Christ, quand il était encore ici sur cette terre, il nous a laissé un beau modèle de prière. La fameuse prière qu'on retrouve dans Matthieu 6, verset 9 jusqu'au verset 13. Nous pouvons prier, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles. Amen, amen. Voilà une prière complète et compacte faute. Les auteurs chrétiens informés s'inspirent de cette fameuse prière de Jésus-Christ pour faire le commentaire explicatif. C'est le camp des Charith. Il s'est inspiré de cette prière et il nous donne alors cette phase de prière, à savoir la pétition ou la demande, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est la confession du péché. La troisième phase, c'est l'action de grâce. La quatrième phase, c'est la louange. La cinquième, c'est l'adoration. La sixième, c'est la communion. La septième, c'est l'intercession. Je vais dire, une bonne prière, de préférence, et doit avoir ces 7 éléments-ci énumérés. Nous commençons la pétition ou la demande. C'est la phase élémentaire de la prière. Comme un bébé ou un enfant, nous demandons à Dieu selon nos besoins et nos désirs. Nous demandons la protection. Nous demandons son aide. Nous demandons sa solution à nos problèmes. Nous demandons du travail, de l'argent, de la santé et tout consort. C'est-à-dire que nous importons Dieu chaque jour avec ses petits soucis et Dieu repos. Notez bien, Dieu permet que nous ayons ces besoins et des difficultés afin de nous inciter à la prière pour nous attirer dans ses bras. Amen, amen. Voyons combien de fois notre Dieu est amour. La deuxième phase, la confession du péché.
nous devons d'abord régler nos comptes avec Dieu avant d'aller plus loin dans la prière. Dieu est saint, nous devons l'approcher dans la sainteté. Nous avons alors à sonder notre conscience, nous mettre à nu devant sa lumière, en s'approchant devant la croix de Christ. Nous ne pouvons entrer dans la présence de Dieu sans l'argument du sang précieux de son Fils. Dieu écoute cet argument, Dieu écoute ce langage, et une fois notre conscience purifiée, il nous assure immédiatement de son pardon partenaire. Comme il est notre papa, il nous pardonne. La troisième phase, c'est ce que nous appelons l'action de grâce. Ici, c'est la question de remercier Dieu pour son pardon et pour toute autre chose qu'il a fait pour nous. Le cœur de Dieu est certainement profondément blessé lorsque nous oublions de le remercier pour le bienfait qu'il nous a accordé. Les cas frappants. À ce sujet, c'est l'histoire de Paul et de Silas. Lorsqu'ils étaient emprisonnés pour avoir prêché la bonne nouvelle, ils se sont mis à chanter, à remercier Dieu et les chaînes qui les liaient se sont détachées. Je peux déjà dire qu'une action de grâce est aussi l'une des conditions de l'exaucement de nos prières. L'action de grâce. Quatrièmement, la louange. La louange, c'est un pas en avant après la reconnaissance ou bien après l'action de grâce. La reconnaissance de bienfait de Dieu, c'est avoir clair, c'est dire sincèrement à Dieu qu'il est gras, c'est reconnaître que sa grâce est extraordinaire, combien il est merveilleux. La louange, c'est tout simplement une vision claire de la réalité. La louange, c'est la floraison dynamique qui voit Dieu et qui déborde d'amour pour lui. Il y a une vierge chanson qui exprime vraiment, qui exprime mieux qu'est-ce que c'est la louange. La fameuse chanson dite Dieu Tout-Puissant. La chanson composée par Karl Boberg, qui était un poète, qui était pasteur et aimable du Parlement suédois. C'est lui qui a chanté cette chanson. Je prends à titre d'exemple 2 couplets de cette chanson. Vous allez comprendre vraiment qu'il y a les éléments de louange. Le premier couplet, il dit « Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'azur, les éclairs, les tonnerres, les clairs matés ou les ombres du soir. » Ça, c'est le premier couplet. Le deuxième couplet, quand par le bois ou la forêt profonde gère et j'entends tous les oiseaux chanter, car sur les monts la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Cette chanson a 4 couplets. Je m'arrête par là, mais car est allé dans la profondeur, il nous a laissé un bon héritage, un bon modèle de comment nous pouvons louer Dieu. Amen, amen. L'adoration, elle va plus loin que la louange. C'est quand Dieu vient notre tout, notre âme est transportée par sa bonté et par son amour. Le moment d'adoration, c'est le moment où nous abandonnons
nous nous abandonnons à Dieu. L'adoration, c'est se comporter comme Marie de Béthanie qui a versé tout un flacon de grand pluie, tout est flacon de grand pluie et de parfum sur le pied de Jésus-Christ. Un exemple qui montre vraiment que cette femme avait adoré Dieu. Sixièmement, c'est la communion fraternelle. La sixième phase, la communion. La communion avec Dieu. C'est partager tout avec le Père et le Fils. Être en communion avec Dieu, c'est vivre sa présence nuit et jour. Que ce soit dans la prière consciente, dans la méditation de sa parole, dans le témoignage, dans le travail, dans la fatigue, allez-y au bureau, dans la famille, dans la rue. En bref, l'adoration signifie que le Saint-Esprit nous fait partager avec lui tout ce qu'il aime. C'est à tout moment être rempli de la pensée de Dieu. Amen, amen. Et en fait, nous arrivons à l'intercession. Intercession, c'est prier aux autres, surtout ceux-là qui sont encore dans les ténèbres, ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur sauveur. La notion d'intercession est fondée sur les saintes écritures suivantes. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, ainsi sacerdote, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous continuons avec Apocalypse, chapitre 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen, amen. En termes simples, l'intercession, c'est avoir la passion des âmes. Prier, je veux dire l'intercession, est une grande contribution à la recherche des âmes perdues, les âmes qui sont en train de mourir. L'intercession fait partie de notre Great Commission. Nous devons prier pour les autres et surtout les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ